Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis un peu malade, donc ce qui explique peut-être mon teint et forcément ma voix. J'ai mis un polaire parce que j'ai vraiment froid. Je sais pas, je pense que c'est ma maladie, mais j'ai vraiment froid. Donc franchement vous excuserez ma voix etc. dans cette vidéo. Mais aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo donc qui est mes 10 marques préférées en termes de palettes. Alors, c'est pas donc le classement, hein, c'est pas un classement de mes marques préférées, c'est vraiment une vidéo sur mes 10 marques préférées en termes de palettes. Si vous me connaissez, je pense que vous allez tout de suite savoir quelle marque en fait je préfère. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo globale sur vraiment les marques que je vous conseille parce que potentiellement quelqu'un qui ne me connaît pas ou quelqu'un qui a besoin de conseils sur telle ou telle marque ou acheter, etc. serait peut-être content de tomber sur cette vidéo. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui, donc de toutes les palettes que j'aime, de toutes les marques en fait que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai choisi 10 marques aujourd'hui. C'est vraiment celles que je préfère de toute ma collection. J'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais et direct en fait c'est venu comme ça, les marques sont directement venues et j'ai eu les 10 en un rien de temps quoi. Donc on va commencer tout de suite. J'ai les yeux un petit peu qui brillent, donc qui pleurent un peu, donc voilà. Faites vraiment pas très attention à ça. Alors déjà on a la marque Beauty Bay. Je pense que si vous me connaissez vous le savez. On fera aussi pas attention à mon ongle hein. Voilà, je vous ai dit, c'est un petit peu la vidéo où vraiment faut juste se concentrer sur les palettes. Donc la marque Beauty Bay qui est une marque que j'affectionne particulièrement, que j'aime énormément. J'adore cette marque. Là j'ai pris la Retro Love parce que c'est la toute dernière que j'ai testée. Donc c'est la toute dernière qui est sortie aussi. Et du coup je vais vous la montrer. Donc je l'adore. Je la trouve magnifique. Je suis en train de la découvrir et honnêtement je la trouve sublime. Elle est magnifique. Franchement elle est trop jolie. Beauty Bay j'aime bien, pourquoi ? Parce que c'est facile à travailler, les lumineuses sont d'une pigmentation et d'une intensité juste folle. C'est pas très cher, c'est cruelty free et vegan. Donc honnêtement, une marque comme Beauty Bay, c'est très très rare à trouver, surtout avec des palettes si peu chères, avec une telle qualité et cruelty free et vegan, c'est très rare à trouver. Donc c'est vrai que la marque Beauty Bay, c'est une de mes marques chouchoutes et c'est une de mes marques qui est dans mon cœur pour le coup. Parce que j'adore leur palette. Honnêtement, j'ai pas eu une palette Beauty Bay qui m'a déçue. J'en ai que j'aime un peu moins. Je vous ai fait d'ailleurs le classement de mes palettes Beauty Bay si ça vous intéresse. Mais il y en a pas une que je déteste en fait. Je les aime toutes et honnêtement j'adore. Dès que je sais que je veux un make-up qui a de l'impact, un make-up que je vais adorer, etc. Directement, je pense à Beauty Bay et honnêtement c'est des palettes qui sont sublimes. La qualité est juste folle. Et le prix est pas cher du tout. Honnêtement, celle-là elle coûte 17 €. Certaines palettes de plus grandes marques coûtent 3 fois le prix parfois. Et sont beaucoup moins intéressantes que les palettes Beauty Bay. Donc pour le coup, Beauty Bay, je pense que c'est un favori de beaucoup de personnes. En tout cas qui aiment le make-up. Parce que c'est des palettes incontournables. Ensuite, nous avons Norvina. Alors, je vais vous faire les deux à la suite et je vais vous expliquer quelque chose juste après. Alors Norvina, ça vous savez, c'est des palettes qui sont extraordinaires. Alors c'est pas des palettes que je recommanderais aux débutants. Donc là c'est la volume 4, donc c'est ma préférée hein, honnêtement. Vous allez le voir que je l'utilise très souvent. Voilà, je l'utilise très souvent. Celui-là, vous pouvez le voir à quel point il est utilisé. Celui-là aussi, enfin je l'utilise très souvent. Et celle-là c'est ma préférée, forcément parce qu'il y a du rose. Moi et le rose, voilà, c'est une grande histoire d'amour, vous le savez si vous me connaissez maintenant. Donc cette palette, je la conseille pas aux débutants parce que c'est une palette qui est assez dure à travailler. C'est des fards qui sont quand même très intenses, qui peuvent parfois pigmenter votre paupière. Donc quand vous vous démaquillez, vous avez en fait encore des taches sur votre paupière. Ce qui m'arrive souvent quand j'utilise ce rose-ci par exemple. Et c'est une palette que voilà, je conseille plutôt aux gens qui savent travailler ce genre de texture. Parce que sinon c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué cette palette-ci. Donc je disais ça peut être un peu compliqué parfois en fait avec cette palette. Parce que voilà c'est des fards qui sont quand même très difficiles à travailler mais on est sur de la pigmentation. On est vraiment sur de la très grande pigmentation pour ces palettes là. Et moi c'est des palettes que je ne regrette pas d'avoir achetées. Maintenant pareil, le prix de ces palettes ne sont pas donnés parce qu'on est sur 70 € la palette.
Donc c'est pas donné, on est d'accord, mais ça en vaut le prix. Pour le coup, il y a des palettes qui sont chères, qui ne valent absolument pas leur prix. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les marques ou les palettes que je trouve trop surcotées. Donc les palettes que vraiment, pour moi, je n'ai pas compris l'engouement autour de ces palettes. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo. Mais pour le coup, cette palette-ci, notamment toutes les Norvina en tout cas, je trouve que elles valent leur prix. Parce que déjà, on a beaucoup de fards pour le coup. On a 5, 10, 15, 20, 25. On a 25 fards. Et voilà, et on a plusieurs pigmentations, on a des paillettes pressées, on a des lumineux, on a des mats, on a même des duochromes pour certains, puisque celui-ci est un petit duochrome. Donc vraiment, c'est des super bonnes palettes. Le packaging est très joli, le packaging est très robuste. C'est pas du carton, hein, c'est très robuste, donc pour le coup... ça fait partie aussi de mes palettes préférées. Et du coup, comme je vous ai dit que je vous expliquerai quelque chose... En fait, j'ai mis aussi dans ce classement Anastasia. Parce que vous allez me dire, oui, mais ABH, voilà, c'est aussi ABH. En fait, c'est la même marque. Mais non, moi, je considère pas ça comme la même marque parce qu'en fait, pour moi, c'est déjà deux univers et c'est deux choses complètement différentes. En fait, les Norvina sont carrément différentes des Anastasia, je trouve. Et Norvina, donc, c'est la fille de Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je trouve que c'est deux choses complètement différentes et que ça n'a rien à voir du tout. Donc, pour Anastasia Beverly Hills, donc j'ai choisi la rose métal, que j'ai failli faire tomber. Donc, j'ai choisi la rose métal, tout simplement parce que c'est une palette que j'adore. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur de cette fin d'année 2022. Donc, elle se présente comme ceci. Packaging au top. Voilà, Anastasia, c'est vraiment des packaging au top. Il y a un moment donné, Anastasia avait arrêté de faire des palettes. Pendant un moment donné, on n'a pas eu de palettes pendant un très long moment quand même. Et après, elle est revenue en force. Et honnêtement, je trouve que sa nouvelle formulation... Oh, ben non. Je viens de me rendre compte que j'ai mon fard qui s'est un petit peu cassé. Faut que je le represse avant de vous la montrer. Anastasia, c'est aussi très fragile, hein, parce que si vous faites tomber celle-là, donc la rose métal, elle va plus se casser que si vous faites tomber une Norvina. Hein. Moi, j'ai fait tomber ma Norvina, elle n'a pas cassé, heureusement. Donc, la rose métal qui se présente comme ceci. Voilà, qui est juste magnifique. Franchement, elle est magnifique. Voilà, elle est sublime. Celle-ci, pour le coup, quand on l'a vue en photo au début, on pensait pas qu'elle allait être si foncée. Mais en fait, elle est très foncée. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, quand on l'utilise, elle est très foncée. Mais franchement, je l'ai adorée. Je l'ai adorée, ça a été un gros coup de cœur. Je l'aime trop. Et la marque Anastasia, en règle générale, c'est un gros coup de cœur parce que je trouve que c'est une marque qui envoie du lourd. Certes, les palettes sont à 50 €, donc 50 €, c'est pas négociable, on est d'accord. Mais c'est une marque qui est là depuis longtemps et qui reste là, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Avec le Covid, etc., il y a beaucoup de marques qui ont été tout simplement qui ont été détruites par le Covid, hein, notamment BH Cosmetics, etc. Et Anastasia, ça fait des années que c'est sur le marché et elle arrive en fait à continuer à avoir cette popularité et avoir ce petit truc en plus que certaines marques n'ont pas en fait. Et c'est pour ça que ça restera dans mon classement de mes marques préférées. Ensuite, nous avons Colourpop. Alors, Colourpop, c'est un petit peu... Voilà, je vais vous expliquer. Là, j'ai choisi la Oh là là, parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. Alors, attendez, il faut que je vous l'ouvre. Parce que forcément... c'est des teintes roses, donc j'adore. Alors, Colourpop. Colourpop, je n'aime pas spécialement pour la qualité. Colourpop, c'est plus pour les univers, pour les palettes, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, j'adore tout ce qui est packaging, etc. Et Colourpop, j'ai une collection, je commence à faire une collection de fou. Faudrait que je vous fasse d'ailleurs une vidéo sur toutes mes palettes Colourpop parce que je commence à en avoir un certain nombre quand même. Et en fait, moi, c'est vraiment pour l'univers que j'adore cette marque. Il y a des marques que j'ai arrêté d'acheter en masse. Comme par exemple Make Up Revolution. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un très long moment que j'ai pas acheté beaucoup de Make Up Revolution. J'en achète de temps en temps, mais pas hyper souvent.
Parce que tout simplement, je sais pas, j'ai fait peut-être une overdose de Makeup Revolution. Mais Makeup Revolution a été remplacé par Colourpop en fait. Voilà, parce que là c'est plus pour les packaging. Honnêtement c'est plus pour les packaging, pour les univers, etc. que c'est dans mes préférés que pour la qualité. Soyons honnêtes, c'est vraiment ça quoi. Ensuite, nous avons la marque Corazona. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. À chaque fois que je teste les palettes, j'adore. Donc là, c'est la Loving You. C'est la volume 4 qui se présente comme ceci. Celle-ci, je l'utilise très souvent. C'est encore avec celle-ci que je suis maquillée aujourd'hui. Donc bon, mon maquillage a un petit peu vieilli au cours de la journée. Hein. Mais c'est avec celle-ci que je suis maquillée aujourd'hui. Et honnêtement, je l'adore. C'est des palettes qui coûtent pas très cher. C'est 12,99 la palette. Donc vraiment, c'est très très abordable. Et pour le coup, j'adore. Pour le coup, c'est des palettes que j'adore. Je les trouve magnifiques. Les lumineux sont sublimes. On arrive à avoir vraiment une belle intensité au niveau des lumineux. Et c'est ça que j'adore. C'est vraiment ça que j'aime. C'est vraiment cette intensité au niveau des lumineux. Et ça, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment une palette qui vaut... elle vaut plus d'engouement. Pour le coup, Corazona, c'est beaucoup trop sous-coté. Pour le coup. Parce que je trouve que c'est des palettes extraordinaires, des palettes que tout le monde devrait avoir dans sa collection. Parce que ils font plein de palettes. Alors je sais pas si là j'en ai une, si j'en ai d'autres là. Là j'ai celle-ci, donc qui est la volume 3. Celle-ci je me suis maquillée lundi avec celle-ci. Je vous dis lundi mais vous comprenez pas. Parce que je poste pas les vidéos forcément quand je les filme. Mais il y a celle-ci qui est très très jolie aussi, qui fait des make-up... très très froid et très foncé. Et j'en ai une autre mais je ne sais pas où je l'ai mise pour le coup. Parce que je me suis maquillée avec celle-là hier il me semble. Mais c'est des super bonnes palettes et c'est une super bonne marque. Vraiment gros coup de cœur sur la marque. Ensuite, la Paletto Poli Assez Beauté. Voilà. Grosse découverte, gros coup de cœur. Honnêtement j'ai rien à dire de plus en fait. Vous allez voir que je l'ai extrêmement beaucoup utilisé. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Le rose qui est ici, le fard néon, mais il est magnifique. Grosse pépite. Et honnêtement, la palette, voilà. En plus, elle est livrée avec un coffret. Donc clairement, c'est trop beau. C'est trop beau, pareil. Les lumineux intenses, les mats bougent pas. Par contre, je ne sais pas si on est sur du cruelty free et du vegan. Je pense pas, derrière il n'y a rien écrit, derrière c'est tout rose, il n'y a absolument rien d'écrit. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, la palette est géniale quoi. Elle est vraiment géniale. Et ça pour le coup, même pour les débutants, c'est une palette qui est très bien. Même pour les gens voilà, qui n'ont pas forcément trop l'habitude de se maquiller. C'est vraiment bien. Ensuite, nous avons encore, je calcule, on a encore 4 marques à vous présenter. Enfin, j'ai encore 4 marques à vous présenter. Pat McGrath, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'étendre sur le sujet au niveau de Pat McGrath? Je ne crois pas. Alors, oui, je sais, Pat McGrath ont fait... vraiment, là, pour le coup, ils ont fait n'importe quoi. Vraiment, ces derniers temps, je sais pas qui s'occupe du service client, etc. Mais ils ont fait n'importe quoi. Donc, je vous montre la palette et je vous explique. Donc là, c'est donc... La Mothership 10 Moonlit Séduction. Voilà, donc packaging très joli, très luxueux en même temps vu le prix de la palette. Parce que là pour le coup c'est très cher. On est sur actuellement sur Sephora, ils sont à 139 je crois. Donc c'est très cher. Et on est sur celle-là. C'est ma préférée parce que ce fard là fait toute la beauté de la palette. Donc j'adore. Je kiffe cette palette. Je surkiffe. Je vais peut-être me maquiller avec demain, tiens. Je vais peut-être maquiller avec celle-là. Alors, pour Pat McGrath, vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le service client ces temps-ci. Notamment à cause du Black Friday, certaines personnes n'ont pas reçu leur commande. D'autres personnes ont reçu mais avec des choses manquantes. D'autres personnes n'ont jamais eu de réponse. Carrément aucune réponse du service client. Donc ça, je trouve que ça se fait absolument pas quand on est une si grosse marque. Parce qu'il faut quand même pas l'oublier, Pat McGrath est quand même une énorme marque. C'est une marque mondiale. Et je trouve qu'il y a un minimum en fait. Il y a un minimum de répondre à ses clients. Tout simplement. Je trouve que c'est déjà le minimum. Surtout quand on vend des produits à ce prix-là. C'est quand même un investissement. Une palette à 139 €.
c'est un investissement, qu'on soit d'accord. Donc je trouve ça un petit peu abusé que la marque n'ait pas fait ça en fait, n'ait absolument pas répondu en fait, tout simplement. Déjà rien qu'une réponse, ça aurait été déjà très sympathique. Et en plus, voilà, s'ils auraient envoyé les colis et tout, qu'ils auraient fait tout correctement, ça aurait été encore mieux. Mais déjà, une réponse, ça aurait été déjà très très bien. Donc, celle-là, c'est ma palette préférée. Moi, je ne commande jamais sur le site Pat McGrath. Donc, celle-ci, je l'ai reçue grâce à Beautyillusion, donc à 16. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je l'ai eu grâce à elle parce que elle avait acheté le bundle des 2 palettes. Et en fait, je l'avais eu à 81 €. Donc 81 €. Donc je disais avant que la caméra ne coupe que 81 € pour une palette Pat McGrath, c'est rien du tout. Et que honnêtement, j'étais trop contente parce que c'était la dernière sortie en fait. Et j'étais super contente de pouvoir la tester. Je vous ai fait le crash test de cette palette sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais par contre, je suis pas trop fan de ce qu'ils ont fait niveau service client, etc. Parce que je trouve que c'est très moyen en fait, vraiment plus que moyen. C'est du grand n'importe quoi, on laisse pas en attendre comme ça des clients. Et ils vont perdre beaucoup de clients en faisant ça parce que moi je sais que j'achetais jamais de toute façon sur le site Pat McGrath parce que voilà les frais de douane et tout. Et puis j'avais déjà entendu des petits problèmes de livraison et tout ça, donc je me suis dit non, si je dois attendre 6 mois pour recevoir une commande, ça sert à rien. Mais du coup c'est vrai que là ça me... Voilà, j'adore la marque. Mais voilà, il y a un petit côté de moi qui dit ils sont un peu en train de faire n'importe quoi. Ensuite, nous avons la marque Jolie Beauty. Est-ce que c'est étonnant? Je ne sais pas. Je vais vous le montrer. Pareil, je vous ai fait le crash test de la palette si ça vous intéresse. Donc déjà, le packaging, sublime. Très très jolie palette. Et ensuite, la Color Story. Vous allez le voir que c'est une palette que j'utilise très très souvent. Vous allez le voir. Voilà. Oh, on est d'accord que je l'utilise très très souvent. Elle est magnifique. Elle est beaucoup trop jolie. Franchement, elle est sublime cette palette. Les lumineux sont magnifiques. Les paillettes pressées, génial. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Génial. Donc honnêtement, c'est un coup de cœur. C'est un gros coup de cœur. Et la marque en elle-même est un coup de cœur puisque vous avez vu que j'ai testé la Integrity. Et je l'ai adorée aussi. Donc vraiment... cette marque, pour moi, dans mon cœur, n'a plus rien à prouver. Clairement, n'a plus rien à prouver parce que c'est juste sublime, quoi. C'est vraiment magnifique. Les fards se travaillent super bien. La Color Story est géniale. Vous avez autant du violet que du vert, que du bleu, que du gris. Enfin, elle est sublime, cette palette. Et honnêtement, je ne suis absolument pas déçue d'avoir acheté cette palette parce que elle est vraiment trop belle, quoi. Et la qualité est juste trop jolie. Ensuite, avant-dernière marque qui est Huda Beauty. Alors, oui, Huda Beauty, c'est une de mes marques préférées. Donc là, on va sur mon éternel coup de cœur qui est la Rose Quartz. C'est mon éternel coup de cœur, vous le savez. Hop, voilà, je pense qu'à force, j'ai même plus besoin de vous la montrer parce que elle est trop belle. Franchement, cette palette, ça a été autant un coup de cœur visuellement que quand je l'ai utilisée. Donc franchement, j'ai rien à dire sur cette palette. Sublime. Et Huda Beauty en règle générale c'est une marque que j'aime beaucoup. Les formats se travaillent bien, les lumineux sont jolis, les packaging en général honnêtement sont très jolis aussi. Il y a une ou deux palettes que je suis pas forcément fan dans la marque, mais ça c'est comme dans toutes les marques honnêtement, il y a des palettes que j'aime plus que d'autres. Mais il y a plus de palettes que j'adore dans cette marque là que de palettes que je n'aime pas. Donc honnêtement, puis rien que pour celle-là quoi. Celle-là, c'est un gros coup de cœur. Il faudrait que je me remaquille avec d'ici peu. Parce qu'elle est trop belle. Parce qu'elle est beaucoup trop belle. Je la trouve magnifique. Cette palette, j'ai rien à dire de plus. Elle est trop belle. La marque est parfaite. Le packaging est trop beau. Donc c'est parfait. Et ensuite, la dernière marque que j'aime de tout mon cœur. P. Louise. Voilà, la dernière marque que j'aime. P. Louise. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi je pense, parce que vous le savez. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, déjà le packaging, P. Louise sont super forts pour les packaging. Et c'est ça que j'adore, c'est que P. Louise pour les packaging, mais c'est juste complètement fou quoi. Et ça j'adore. J'adore. Donc elle se présente comme ceci. Voilà.
Et en fait, cette palette, vous avez deux côtés. Donc vous avez un côté comme ceci, rose-violet, mon côté préféré. Vous avez l'échiquier en fait, tout simplement. Voilà. Et vous avez un autre côté, si je prends le même côté, on va pas y arriver. Un autre côté avec du coup du vert, du jaune, du orange et du rouge. Voilà, tout simplement. Et cette palette est sublime, pareil. P. Louise, les lumineux sont magnifiques, les mats se travaillent super bien, la pigmentation est au top, le packaging est au top. Les prix sont pas si excessifs que ça, c'est à peu près 50 € la palette, donc c'est pas si excessif que ça. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup et qui a une très très grande place dans mon cœur pour le coup. Donc voilà pour les marques, donc les 10 marques que je préfère dans toute ma collection. Donc vous voyez que finalement, si vous me connaissez, que vous regardez assidûment mes vidéos, vous le savez, hein, honnêtement, vous savez mes marques préférées. Mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo en fait pour vraiment les gens qui potentiellement recherchent une vidéo avec des palettes voilà, hyper bien niveau qualité, etc. Parce que oui, je fais beaucoup de revues, mais je fais pas souvent des globalités des marques que moi je préfère et des marques que je vous conseille. En général, je vous conseille une palette, etc. Mais c'est vrai que je vous conseille pas une marque en globalité. Et là, c'est vrai que ces marques-ci, vous pouvez foncer. Pour moi, en tout cas, vous pouvez foncer. C'est des marques que dès qu'il y a une palette qui sort de cette marque-là, j'achète direct parce que je sais que je serai absolument pas déçue. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!